Il y a quelques semaines, sous le campus de l'université de Zhejiang en Chine, une machine de 285 millions de dollars vient de s'activer. À l'intérieur, un bloc de béton de 3 mètres qui subit une force 100 fois supérieure à la gravité terrestre. Et en quelques heures, les ingénieurs observent ce qui prendrait normalement des siècles à se produire. Pendant ce temps, à Shanghai, le 5 millième robot humanoïde sort d'une chaîne de production. Ce n'est pas un prototype, ce n'est pas une démonstration, c'est une unité de série prête à travailler. Nous sommes fin janvier 2026, début février, et la Chine vient de franchir 2 seuils que personne n'attendait aussi vite. D'un côté, la capacité de comprimer le temps lui-même pour tester des infrastructures critiques. De l'autre, la production industrielle de machines à forme humaine. Messieurs, dames, aujourd'hui vous allez voir que ces 2 avancées n'ont rien d'anecdotique. Elles redéfinissent les règles du jeu technologique mondial, et ce n'est pas le plus impressionnant de cette histoire. Ce qui se joue ici dépasse largement la prouesse technique. La machine dont je vais vous parler aujourd'hui peut simuler l'effondrement d'un barrage de 300 mètres en laboratoire. Elle peut accélérer des millénaires de migration de polluants dans le sol en quelques jours. Et les robots, eh bien, vous savez, ils ne sont plus cantonnés au salon technologique. Ils travaillent déjà sur des chaînes de production, ils trient des colis, ils patrouillent les frontières. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi ces 2 technologies convergent en fait vers un seul et même objectif, celui de permettre à la Chine de résoudre des problèmes que les autres pays n'ont pas encore commencé à adresser. Alors pourquoi 2026 pourrait être l'année où tout le reste du monde réalise son retard ? Commençons par cette machine qui défie les lois du temps. Son nom c'est Chief 1900. Le chiffre correspond à sa capacité en G-tonnes, donc qui est une unité qui combine l'accélération gravitationnelle et la masse de l'échantillon testé. Pour vous donner un ordre de grandeur, votre machine à laver, quand elle essore à pleine vitesse, vous savez, atteint environ 2 G-tonnes. Chief 1900 atteint donc 1900 G-tonnes, soit 1900 fois la gravité terrestre, appliquée à des échantillons pouvant peser jusqu'à 20 tonnes. L'installation se trouve 15 mètres sous terre, directement sous le campus de l'université de Zhejiang à Hangzhou. Ce n'est pas un choix esthétique. À ces vitesses de rotation, la moindre vibration fausserait les mesures. Ce n'est pas anodin, l'enfouissement garantit une stabilité que même les bâtiments les plus solides en surface ne pourraient pas offrir. Le principe scientifique derrière cette machine repose sur un pilier de la relativité générale d'Einstein. Une accélération et une force gravitationnelle sont indiscernables. Un objet en rotation rapide dans une centrifugeuse subit exactement les mêmes contraintes qu'un objet soumis à une gravité intense. Alors Chief 1900 exploite ce principe-là pour créer des conditions impossibles à reproduire autrement sur Terre. Mais la vraie question c'est, à quoi ça sert concrètement ? Et c'est là que tout prend son sens. Prenez un barrage par exemple, un vrai barrage de 300 mètres de haut. Comment tester sa résistance au séisme, à l'érosion, aux fissures structurelles ? Impossible de construire des dizaines de prototypes grandeur nature. Avec cette machine, les ingénieurs construisent un modèle réduit de 3 mètres, ils vont le soumettre à 100 G-tonnes et observent en temps réel des phénomènes qui mettraient des décennies à se manifester dans la réalité. Le même principe s'applique aux rails de train à grande vitesse par exemple. Ces structures subissent des millions de cycles de vibrations au fil des années. Les résonances s'accumulent, les micro-fissures apparaissent. Et bien cette machine peut simuler des décennies d'usure en quelques heures. Et ce n'est pas tout, les chercheurs utilisent cette machine pour étudier la migration des polluants dans les nappes phréatiques. Des processus qui prennent des millénaires parfois dans la nature peuvent être observés en quelques jours. Les dépôts de déchets nucléaires, la stabilité des fondations de gratte-ciel, la résistance des nouveaux alliages métalliques et j'en passe, tout peut être testé à une échelle de temps compressée. Pour information, si un être humain se retrouvait dans cette centrifugeage-là, il subirait environ 27 000 GS. Autant dire une mort instantanée bien sûr. Cette machine n'est pas faite pour nous, elle est faite pour comprendre comment le monde vieillit, se déforme, comment il s'effondre, etc. Gardez ça en tête parce que ça va prendre tout son sens dans un moment. Et pendant que Chief 1900 compresse le temps pour tester des infrastructures, une autre révolution se déroule à quelques centaines de kilomètres de là. En décembre dernier, l'entreprise AGI-Bot a annoncé la sortie de son 5 millième robot humanoïde de série. Pas un prototype, pas une démonstration marketing, une unité produite industriellement, comme n'importe quel autre équipement manufacturé. Et le timing est révélateur. AGI-Bot n'existe que depuis février 2023 et en moins de 3 ans, cette start-up de Shanghai est passée du concept à la production de masse. Son fondateur, Peng Zhishui, ancien du programme Genius Youth, donc de Huawei, a réussi à attirer les meilleurs ingénieurs et investissements massifs. La ventilation de ces 5000 unités est aussi intéressante.
1742 robots de la série A, des humanoïdes pleine taille pour l'accueil et les présentations. 1846 unités de la série X, qui eux sont des modèles demi-taille plus agiles et conçus pour le divertissement et la recherche. Et enfin 1412 robots de la série G, optimisés eux pour les tâches industrielles complexes, donc la manipulation précise, le tri logistique, les inspections de sécurité, etc. Ce détail paraît anodin, mais il ne l'est pas du tout. Selon un rapport Omdia publié début janvier, AGI-Bot détient désormais, écoutez bien, 39% du marché mondial des robots humanoïdes. 39%. Une entreprise de 3 ans domine un secteur entier. Unitree, basé à Hangzhou, arrive lui en deuxième position avec 32% et 4200 unités expédiées. Uptake à Shenzhen complète le podium avec environ 1000 unités et des ambitions affichées de 10 000 robots par an d'ici 2027. Au total, le marché mondial des robots humanoïdes a atteint environ 13 000 unités en 2025. Et certes, c'est un chiffre qui peut sembler modeste également, mais qui représente une croissance vertigineuse par rapport aux années précédentes. Et surtout, un chiffre dominé à plus de 70% par des entreprises chinoises, vous le voyez. La question qui se pose maintenant, c'est où sont les autres ? Tesla, qui promettait une production de masse d'Optimus pour 2026, n'a expédié que quelques centaines d'unités à ce jour. Figure AI, la startup californienne soutenue par OpenAI, est également en phase de test. Agility Robotics qui progresse mais reste assez loin. Et c'est précisément pour ça que la suite va vous étonner. Ces deux histoires, la centrifugeuse géante et les robots humanoïdes, ne sont pas séparées. Elles font partie d'une même stratégie nationale. La Chine fait face à un défi démographique sans précédent. Sa population vieillit rapidement et son taux de natalité s'effondre comme partout ailleurs. Et la main-d'œuvre disponible diminue chaque année. Les projections sont assez claires, d'ici 2050, le pays comptera plus de retraités que de travailleurs actifs. Une équation économique impossible à résoudre avec les méthodes traditionnelles. La réponse chinoise ? Automatiser massivement les tâches répétitives et dangereuses. Les robots humanoïdes ne sont pas un gadget futuriste, ils sont une nécessité stratégique. Goldman Sachs a récemment publié un rapport indiquant que les fournisseurs chinois de composants robotiques investissent massivement dans des capacités de production, parfois sans même avoir de commandes fermes. Ils parient tous sur une explosion de la demande au second semestre 2026. Quant à Chief 1900, elle s'inscrit dans la même logique, construire plus vite, tester plus efficacement et déployer des infrastructures critiques à une échelle que les méthodes traditionnelles ne permettent pas. Le plan quinquennal, donc 2026 à 2030, positionne explicitement l'intelligence incarnée comme un moteur de croissance prioritaire. RBC Capital Markets estime que le marché mondial des robots humanoïdes pourrait atteindre 9 000 milliards de dollars d'ici 2050. Honnêtement, c'est colossal, mais c'est peut-être même sous-estimé pour vous dire à quel point ce marché peut être colossal. Et la Chine viserait plus de 60% de ce marché-là. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? D'abord, une réalité technique. Les robots humanoïdes actuels ont encore des limitations importantes. Leur autonomie dépasse rarement 2 à 3 heures de fonctionnement aujourd'hui. Les batteries solides qui pourraient résoudre ce problème-là ne seront pas produites à grande échelle avant fin 2026 ou début 2027. Les environnements imprévisibles restent un défi majeur pour l'intelligence embarquée. Mais ces limitations sont en train d'être adressées à une vitesse remarquable. AGI-Bot a présenté au CES 2026 son architecture, un corps robotique, 3 intelligences, qui en fait intègre une interaction, une manipulation et une locomotion, donc un mouvement, dans une plateforme unifiée. En gros, ils ont mis 3 IA dans ce même robot. Le modèle Walker S2 d'Uptech, peut changer ses batteries de manière autonome, permettant un fonctionnement 24 heures sur 24. On y reviendra parce que c'est là que tout bascule. La vraie question n'est plus de savoir si les robots humanoïdes vont se généraliser, c'est de savoir à quelle vitesse et qui contrôlera cette industrie. Les États-Unis commencent à réagir, vous vous en doutez, en voyant cela, il ne pouvait pas en être autrement. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, aurait rencontré plusieurs PDG d'entreprises robotiques déjà, et un décret exécutif sur la robotique serait déjà en préparation. Mais le temps perdu ne se rattrape pas facilement. Pendant que Washington délibère, Shenzhen produit. Ce qui se passe en Chine n'est pas simplement une course technologique, c'est une transformation industrielle complète. Des machines qui compriment le temps pour tester des infrastructures critiques, des robots qui sortent des usines par milliers pour pallier à une crise démographique qui arrive. Une vision à long terme, financée et exécutée avec une détermination que peu de pays honnêtement peuvent égaler. Est-ce que ça doit nous inspirer ? Certainement. La technologie avance, qu'on le veuille ou non. La question, c'est de savoir si l'on veut la comprendre, l'utiliser ou alors simplement la subir. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent comprendre et anticiper plutôt que réagir, si vous voulez maîtriser les outils d'intelligence artificielle qui transforment déjà tous les secteurs, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique.
Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.